Donc, ce que nous vous proposerons plutôt, mesdames et messieurs, lors du vote du budget 2016, c'est de maintenir les objectifs qui sont les nôtres, qui sont des objectifs ambitieux sur la première de nos priorités, le redressement financier, avec toujours cet horizon, cet objectif d'arriver pour les charges à caractère général à un budget global à terme de 8 millions d'euros, soit 25% des dépenses réelles de fonctionnement. Nous maintenons donc cet objectif d'une réduction de 8% par an des charges à caractère général, qui comprennent notamment des charges qui sont assez peu réductibles, comme les fluides, ou réductibles de façon, je dirais, aléatoire en fonction de la climatologie, mais qui peuvent l'être aussi avec des décisions volontaristes et parfois impopulaires dans les services, comme celle que prend monsieur l'adjoint sur la température que nous pouvons constater dans les bureaux des uns des autres, et d'ailleurs pas seulement, chers amis salariés de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, pas seulement dans les bureaux des salariés, mais aussi dans ceux des élus. S'agissant des charges de personnel, l'objectif est également maintenu d'une réduction à 2% de ces charges de personnel. Je rappelle que nous sommes à 3% à peu près pour l'exécution du budget 2015, donc nous restons sur cette baisse de 2%. Et donc de communication de cabinet que vous évoquez, je vous avais déjà répondu l'an dernier que la direction de la communication était nettement plus importante à l'époque de mon prédécesseur, et vous le savez très bien, et Madame Martel, qui ne doit pas être, qui est ici, le sait bien, qui a assumé la charge, le fonctionnement de son service, qui fonctionne aussi aujourd'hui pour la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges et pour le pays de la DEDACI, contre facturation évidemment. Elle a assumé la charge de son service avec combien de personnel de moins, Madame Martel? 3 4 personnels en moins. 4 personnels de moins, ce qui est donc loin du paysage que vous brossez sur des rémunérations qui seraient exagérées et des services qui auraient gonflé en matière de communication. C'est le contraire, ils ont diminué, et je prendrai le seul exemple ici d'un membre du cabinet du maire, qui a un poste qui a disparu, qui était uniquement voué à la communication, poste qui n'existe plus. Bon, donc sur les indemnités, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez vous-même reconnu que nous les avions baissées, donc c'est un bon point. Peut-être pas autant que vous l'auriez voulu, mais effectivement, je ne fais pas de démagogie. Et c'est toujours facile de proposer cela, parce que ça ne concerne pas les gens, donc c'est facile de dire c'est aux autres de faire les efforts. Moi, je trouve que c'est ce qu'on appelle, c'est typique de l'esprit de facilité qui fait que notre pays en est arrivé là où il est aujourd'hui. Ne pas assumer ses responsabilités et dire c'est les autres qui font les efforts, les élus les ont fait, effectivement. Mais il faut reconnaître, par exemple, que pour un adjoint au maire, et ils sont beaucoup ici, je l'ai déjà dit la dernière fois, pour un adjoint au maire qui consacre parfois tout son temps, alors qu'il est en âge de continuer à exercer une activité professionnelle, l'indemnité qui est proposée, qui est inférieure au SMIC, est quand même loin d'être démesurée, il faut quand même le préciser. C'est un point important. Alors sur le comité de suivi, j'ai entendu vos remarques de l'an dernier, et je vous annonce, je ne sais pas si la réunion a déjà eu lieu, pour les subventions aux associations, mais je vous annonce que le raisonnement aura, ce qu'on vous demandera à cette commission, ça n'est plus de discuter les montants des uns des autres, c'est de donner une indication. C'est-à-dire d'exprimer si vous souhaitez que la subvention de telle association soit augmentée ou qu'elle soit baissée, avec une enveloppe qui sera définie d'avance, mais de donner des indications. Alors j'attends de vous que vous fassiez preuve de responsabilité, et que si vous épargnez les associations culturelles, et je pense à un certain nombre ici à qui j'ai donné, si vous étiez mieux renseigné, des engagements fermes de non-diminution de leurs subventions pour cette année, enfin l'année prochaine, eh bien j'espère que vous saurez tenir compte de la nécessité de faire des économies, que vous saurez quand même en pointer une ou deux qu'il faudra baisser. On verra, ne vous inquiétez pas, on regardera ça de très près. Mais j'ai tenu compte de votre demande, effectivement, et donc on n'aura plus à débattre des chiffres, mais d'une tendance que la Commission conseillera, après examen de critères qui sont des critères très objectifs, à la fois l'utilité sociale, est-ce que le club ou l'association s'occupe des jeunes, intervient dans les quartiers, remplit une fonction spécifique à l'égard des personnes un peu plus âgées, intervient à destination des femmes, voilà l'utilité sociale qu'on peut avoir dans un club.
bien sûr les effectifs ou dans les associations qui sont un paramètre extrêmement important. Bien sûr, l'insertion dans la vie de la cité, c'est-à-dire notamment la participation que vous évoquiez à l'été en grand, qui a été importante pour un certain nombre de clubs, et d'ailleurs je l'ai salué ici, vous le savez bien, à l'issue, quand on a dressé le bilan de l'été en grand à la séance du mois de septembre. Donc je l'ai fait et je m'en félicite parce qu'on a un tissu associatif dont chacun reconnaît les qualités, et d'ailleurs il est représenté autour de la table, majorité et opposition, à la fois par des présidents et aussi par des trésoriers. Et puis, donc je reviens sur cette affaire de tissu associatif, on a des critères qui sont relativement clairs, et vous le savez bien, sur la dynamique aussi du club de l'association. Est-ce qu'on est plutôt face à une association qui renouvelle ses modes d'intervention, les activités qu'elle propose au public, ou est-ce qu'au contraire on est sur des choses très très récurrentes et qui innovent peu? Donc c'est en fonction de tous ces critères que les paramètres seront évoqués. Et quant à l'enveloppe que vous évoquiez, c'était celle ça n'a rien à voir avec une ligne budgétaire, c'était celle qu'implicitement je pensais que la Commission pourrait discuter à la hausse ou à la baisse. Donc c'est un sujet qui est différent. Enfin, s'agissant de l'intervention de M. Bourdon sur le PPP, entendons-nous bien, M. Bourdon, je sais ce que c'est qu'un PPP au moins aussi bien que vous, et je sais bien que c'est le mode de financement qui pose problème en la matière pour Aquanova américain. Mais pourquoi a-t-on fait un PPP? Parce que vous savez, quand on est engagé dans des responsabilités, il faut toujours se poser la question ultime. Et la raison pour laquelle on a fait un PPP, c'est parce que la ville de Saint-Dié-des-Vosges, c'est pas moi, hein, évidemment, pas plus que M. Catelin, je n'étais autour de la table, ni M. Turat, ni Mme Zmirli à l'époque, ni Mme Urbès. Donc, pourquoi est-ce que le PPP a été fait? Parce que la municipalité précédente voulait réaliser un investissement et qu'elle savait qu'elle n'en avait pas les capacités budgétaires. Et donc elle a essayé de trouver, plutôt que d'attendre la création d'une intercommunalité, elle a essayé de faire quand même rapidement pour pouvoir inaugurer avant 2014 et faire un feu d'artifice. Elle a essayé quand même de trouver un moyen de financer, et le moyen qu'elle a trouvé, c'est celui-là, qui est, et là on est tous d'accord, hein, toute tendance confondue, qui est un mauvais moyen. Mais c'est un expédient qui a été trouvé parce que nous n'avions pas la capacité de faire cet investissement en intercommunalité. J'y reviens. Donc nous sommes d'accord, M. Bourdon, une fois n'est pas coutume, ça arrive de temps en temps, et sur certains sujets. Voilà ce que je pouvais dire donc, sur ces demandes. Évidemment, pour ce qui est de la demande de baisse d'impôt récurrente, mais variable dans son taux, pour ce qui est de cette demande donc de baisse d'impôt, je vous invite à regarder un petit peu ce qui se fait autour de nous dans d'autres collectivités qui vont pourtant mieux que nous face à la pression qui se fait aujourd'hui. Et si c'était si facile que cela, je vous assure qu'il y aurait bien 3 ou 4, 5 ou 6 ou 7 mairies, peut-être plus, en France qui le feraient maintenant. Alors si vous regardez, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, et M. Vincent le sait bien, si vous regardez dans les autres collectivités, vous verrez que, y compris dans celles qui sont présidées par vos amis, on ne suit pas la politique que vous préconisez. Je terminerai en disant une chose, que les Déolassiens savent, peut-être pas. Le problème à Saint-Dié-des-Vosges, c'est le calcul, c'est un problème qui est lié en fait à l'État. C'est le calcul de ces bases sur la base de 1970, qui n'est pas assez révisé. C'est-à-dire qu'à Saint-Dié-des-Vosges, pourquoi est-ce qu'on paye beaucoup d'impôts? Alors certes, on a un taux d'imposition qui est élevé, mais ce n'est pas ça l'explication centrale. L'explication centrale, c'est que la valeur des biens qui sont situés à Saint-Dié-des-Vosges est toujours calculée avec comme base ce que ça valait dans la ville de l'époque de 1970, avec le pouvoir d'achat de l'époque, rapporté. Or, la ville a subi depuis plusieurs crises économiques. La ville, depuis, s'est profondément endettée. Son tissu social s'est profondément dégradé. Je le dis au hasard, mais j'imagine que le taux de chômage à Saint-Dié-des-Vosges en 1970, ça devait être un chômage de friction, un chômage résiduel, c'est-à-dire le chômage de quelqu'un qui passe d'un travail à un autre et qui reste pendant 2 ou 3 mois au chômage. Donc un chômage de l'ordre de 3 ou 4%, comme il en existe dans toutes les économies, et il est irréductible. Donc c'est la base sur laquelle c'est calculé ces impôts locaux, et c'est ça le problème.
Or, nous avons la possibilité de faire évoluer ces bases, mais trop modestement. Et tant que l'État n'entrera pas dans une grande réforme qui permettra profondément de réviser ces bases, et une réforme qui se fera surtout, il faut bien être conscient de cela, au détriment des grandes villes, et notamment des très grandes villes. À Paris, par exemple, tout le monde sait très bien que les biens sont sous-évalués dans les bases, puisqu'ils sont évalués à la valeur des années 70, à l'époque où on ne vendait pas des immeubles entiers aux Qataris ou aux Saoudiens, tout gouvernement confondu. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de révision des bases, nous n'aurons pas quelque chose qui reflètera la réalité en termes de fiscalité à Saint-Dié-des-Vosges. S'agissant des niveaux de taxes, effectivement, ils sont élevés, ils sont moins élevés qu'à Épinal, et moins élevés que dans beaucoup d'autres communes. Et tout le monde le comprendra ici. Je prendrai un exemple, madame. À Saint-Jean-d'Ormont, la taxe d'habitation est supérieure à celle de Saint-Dié-des-Vosges, de près de 2%. Non pas 2% par rapport à ce montant, mais 2% comme 2% de 29,5 à 31,5. Elle est supérieure de 2%. Et elle l'est alors même que personne à Saint-Jean-d'Ormont ne vient se plaindre du niveau de taxe d'habitation. Et je suis sûr, madame, que vous connaissez des gens qui habitent à Saint-Jean-d'Ormont et qui ne vous ont jamais dit qu'ils payaient le même taux d'impôt en taxe d'habitation qu'à Saint-Dié. Et bien pourtant, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas le taux, c'est la base. Et le problème de Saint-Dié, c'est la base. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien avant la fin de ce mandat sur le plan des taux d'imposition. Mais ça veut dire qu'il serait aujourd'hui à la fois cosmétique, c'est-à-dire qu'on ferait plaisir aux gens une fois, et puis on serait sans doute obligé d'augmenter les impôts 2 ou 3 ans après. Je veux dire, quelle que soit l'équipe aux responsabilités, ce serait vous, ce serait pareil. Soit on le fait une fois, on se fait plaisir, et puis après on est obligé de serrer la vis 2 ou 3 ans après. C'est peut-être l'objectif que vous poursuivez pour nous, mais autorisez-nous d'être un petit peu plus prudents. Soit on fait cela, soit on essaie de dégager des marges de manœuvre, et à un moment donné, on les redistribuera aux déodaciens sous une forme ou sous une autre qui pourra être la baisse de la taxe d'habitation. Je suis d'accord avec vous, madame. On ne va pas attendre la révision des bases éternellement de la part de l'État. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire que nous, on peut jouer sur ces taux de taxe d'habitation et de taxe sur le foncier bâti, qui est également élevé à Saint-Dié-des-Vosges. On peut jouer sur ces taux, mais ça ne résoudra pas le problème. Le gros du problème, c'est la base. Il faudra le faire, je suis d'accord avec vous. On n'est pas d'accord sur le calendrier. On n'est pas d'accord sur le moment où il faut le faire, parce que vous pensez qu'on a assez de marge de manœuvre budgétaire tout de suite, même si vous reconnaissez dans la bouche de M. Quatelain que ça va très très mal, mais visiblement pas assez mal pour qu'on puisse se permettre de faire des cadeaux. Et nous disons, c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai que c'est élevé, mais nous aimerions baisser les impôts. Tout le monde aime baisser les impôts. Vous connaissez des gens qui n'aiment pas baisser les impôts, vous? Nous aimerions les baisser, mais il faut le faire en responsabilité. Il faut le faire en étant sûr qu'on ne sera pas obligé de les augmenter 1 ou 2 ans après. Donc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, mais c'est un simple principe d'honnêteté de dire une fois pour toutes aux gens qui sont dans cette salle et à ce conseil municipal, le gros problème, c'est de demander à l'État une révision globale de ses bases qui permettra d'adapter la réalité de la valeur des biens aujourd'hui à ce qu'ils valent aujourd'hui et non pas à ce qu'ils valaient en 1970 dans une ville qui était autrement prospère que ce qu'elle est aujourd'hui, malheureusement. Voilà ce que je voulais vous dire